Je vais vous présenter mes 7 derniers achats, enfin plus ou moins parce que j'ai un petit peu oublié les livres que j'ai achetés. Il y en a que j'ai déjà lus, que je vous ai déjà présenté en vidéo. Donc je me suis dit je vais vous présenter tous ceux dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne. On va commencer avec le tome 5 de la saga Les 7 Sœurs. Il est déjà lu. Je l'ai reçu, je l'ai lu quasiment directement pour le concept de ma vidéo Je termine mes sagas. C'est le tome que je préfère le moins de cette saga, mais je vous laisserai découvrir mon avis global dans ma vidéo qui sortira dans les semaines à venir. Donc je l'ai tout simplement acheté parce que il faut bien que je clôture cette saga à un moment donné ou à un autre. Et là il était grand temps que j'avance, donc pour le moment je tiens un bon rythme et je lis plus ou moins un livre de la saga tous les 1 à 2 mois. Donc d'ici la fin de l'année 2026, je pense que j'aurai terminé cette saga. J'ai ensuite acheté le livre Story of My Life. Je ne savais pas que c'était une saga ou une duologie. En tout cas, je sais qu'il y a un deuxième tome, mais je l'ai évidemment appris après l'avoir acheté. Donc ça me fait de nouveau une saga en plus. C'est bien, j'en vide, mais j'en rachète des nouvelles, sans le savoir évidemment à chaque fois. Ici, on va suivre une auteure de comédie romantique. Elle doit quitter New York en même temps qu'elle reçoit un dernier avertissement pour donner son dernier roman qu'elle n'a toujours pas réussi à écrire. Elle fait face à une dépression depuis la rupture avec son mari et donc elle décide d'acheter une maison dans une petite ville sur un coup de tête en se disant que ça l'aidera peut-être à retrouver l'inspiration. Avec elle, elle embarque sa meilleure amie. Elle va découvrir que la maison est totalement délabrée, qu'elle demande beaucoup de travaux et qu'en même temps c'est très compliqué d'intégrer une petite ville où tout le monde se connaît déjà. Elle va croiser les frères Bishop qui lui propose de l'aider à retaper sa maison et qui va peut-être l'aider à retrouver l'inspiration. Donc voilà, on est sur une histoire qui a l'air assez cosy. J'aime beaucoup parce qu'on a l'air d'être dans un small town et c'est une trope que j'aime beaucoup dans la romance. Donc voilà, ça a l'air assez sympa. J'ai vu quand même pas mal d'avis positifs dessus. Je sais qu'il y en a aussi des mitigés, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. Il est quand même assez gros puisqu'il fait pratiquement 800 pages. On dirait pas quand c'est des livres de poche, mais oui, il fait pratiquement 800 pages et pour un livre de romance, c'est quand même assez conséquent, surtout qu'il y a un tome 2. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir un petit peu de quoi ça va parler, d'avoir les détails de toute cette romance, mais ça a l'air plutôt sympa. Ensuite, j'ai acheté un livre qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. C'est Si les étoiles se taisent de Emma Green. Donc ici, en fait, à la base, je voulais pas l'acheter là tout de suite. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu. Sauf qu'en fait, j'ai vu qu'il se déroulait en Écosse et donc je me suis dit, non, je ne vais pas attendre et je vais l'acheter, clairement. Qui dit Écosse dit que ça doit être dans ma bibliothèque. Donc, je n'ai pas attendu. Ici, on suit Astrée qui a 24 ans et qui quitte Paris pour se retrouver sur l'île de Skye pour une raison un peu particulière puisque elle doit répandre les cendres de son mari qui vient de l'île de Skye et donc pour elle c'était logique de retourner de là où vient son mari pour répandre ses cendres et donc voilà comment elle débarque en Écosse. Je vous lis la suite parce que je trouve que c'est plutôt bien résumé. En exaucant la dernière volonté de James, la Française va découvrir un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Un petit village écossais battu par des vents où tout le monde se connaît, s'épie, s'accuse. Des disparitions qui inquiètent, des silences qui durent, des rumeurs qui grondent et cet homme taciturne qu'elle a désormais pour voisin. On dit qu'Otis a tué sa femme. On dit qu'il n'a plus un seul ami, on dit qu'il faut l'éviter. Mais Astrée a-t-elle déjà écouté ce qu'on lui disait? Pour mener son enquête, elle va se rapprocher de celui qu'elle croit coupable du pire, aussi sombre et insaisissable que le papillon noir qu'il s'est tatoué sur le cœur. Bref, il avait l'air trop bien. Je trouve que ça change un petit peu des autres livres que j'ai lus d'Emma Green, même si j'en ai pas lu beaucoup. Je crois que j'en ai lu que 2 ou 3. Mais en général, c'est souvent des romances assez, je vais pas dire cucu, mais voilà, c'est des romances assez douces, etc. Même s'il y a toujours des sujets qui sont assez délicats qui sont abordés. Je trouve qu'ici on a le côté enquête qu'il n'y a pas dans les autres livres d'Emma Green que j'ai lus pour le moment en tout cas. Donc je trouvais ça plutôt sympa et le fait que ça se déroule en Écosse, évidemment je pense que vous vous en doutez maintenant, c'est clairement quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir et en fait je ne savais pas quel livre j'allais lire là après celui que j'ai clôturé, mais je pense que ça va peut-être être celui-ci ou le prochain. Je ne sais pas encore, il faut que je choisisse. J'ai ensuite acheté Le Crime du paradis de Guillaume Musso. Celui-ci, je l'ai acheté parce qu'on est de nouveau sur une enquête. Décidément, pour le moment, je suis beaucoup dans les livres de thrillers, de polars, etc. Je crois d'ailleurs que je vais vous faire une vidéo dédiée à tous les thrillers que j'ai lus et qui m'ont beaucoup plu pour le moment parce que j'en lis
énormément. Mais donc ici, on est de nouveau sur une histoire avec une enquête, puisqu'on suit Florence et Julian, un couple d'Américains fortunés qui réunissent chaque été un petit cercle d'amis dans leur somptueuse maison. Mais ce monde idyllique s'effondre la nuit où Oscar, leur fils de 3 ans, est enlevé dans des conditions mystérieuses. Alors que l'affaire passionne le monde entier et que la peur se répand, le policier chargé de l'enquête se heurte à un mur de mensonges et de secrets. Son chemin va croiser celui de la jeune romancière Agatha Harding qui espère s'emparer du drame pour écrire un best-seller. Franchement, il a l'air trop bien. J'ai lu qu'un roman de Guillaume Musso pour le moment, mais c'est clairement un de mes objectifs avant que je meure, je pense. C'est de lire, peut-être pas tous les romans de Guillaume Musso parce qu'il en a fait beaucoup, mais en tout cas d'en lire une bonne partie. Et j'avais grave apprécié sa plume dans le roman que j'avais découvert. Donc celui-ci me tentait beaucoup de par le résumé et je me suis dit que du coup, ça me faisait une bonne excuse de lire un Guillaume Musso. Il a l'air trop bien. Si quelqu'un l'a lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je sais qu'il vient tout juste de sortir, mais il y en a déjà beaucoup qui l'ont découvert, donc bah voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Moi en tout cas, j'ai beaucoup trop hâte et c'est pour ça que je vous disais, j'hésite entre lire le Emma Green ou à lire le Guillaume Musso, puisqu'on est sur une enquête, mais dans les deux il y a une enquête, donc je ne sais pas trop. J'ai ensuite acheté L'île au jardin enchanté. La couverture devrait vous faire penser à un roman qui a beaucoup fait parler de lui en automne. C'est La petite boutique de sortilèges, et donc bah c'est la même autrice tout simplement. Donc bah voilà, quand j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau roman, je me suis dit let's go, en fait on va l'acheter, parce que déjà de 1 j'avais trop kiffé La petite boutique de sortilèges, et je me suis dit que celui-ci bah il avait l'air d'être dans la même vibe, un peu cosy et tout. Les couleurs sont sublimes, la couverture donne trop envie. Je ne sais même pas de quoi ça parle, je n'ai même pas lu le résumé, je l'ai acheté juste parce que j'avais adoré le premier roman que j'ai découvert. Donc ici en fait on va suivre Terlu qui s'est servi légalement de la magie pour créer une plante sentient. Donc si vous avez lu La petite boutique de sortilèges, je pense que vous faites un petit peu lien, puisqu'on a aussi une plante qui parle dans ce livre-là, et c'est justement, elle s'appelle Kaz, et c'est justement ce personnage-là que j'avais adoré. En guise de punition, elle se voit changer en statue de bois jusqu'au jour où elle se réveille en plein hiver, affamée et gelée, sur une île lointaine abritant des centaines de cerfs magiques et avec pour seul habitant un jardinier grincheux. On va lui offrir des vêtements propres, des gâteaux, un endroit où dormir, jusqu'à ce qu'elle soit prête à reprendre la mer. Mais Terlu ne peut pas rentrer chez elle et n'en a d'ailleurs aucune envie. Elle va apprendre que la magie qui préserve toutes ces serres sublimes qu'elle adore est en train de disparaître, et la jeune femme sait qu'elle doit agir, quitte à enfreindre de nouveau la loi. Ça me fait quand même vraiment penser à l'autre roman, parce qu'on est sur un jardinier grincheux. Dans l'autre tome, on était sur un... C'est pas vraiment un jardinier, mais c'était un gars qui faisait des travaux et tout, et qui était hyper grincheux aussi. Enfin... Ah non, je crois qu'il était pas grincheux, lui, en fait, justement. C'était l'inverse. Mais bref, ça me fait un petit peu penser à l'autre livre, parce qu'on est dans un truc où il y a l'air d'avoir beaucoup le côté nature, etc. Ce qu'on avait aussi dans l'autre tome, et enfin voilà. Ça a l'air très chouette. En tout cas, je pense que je vais bien apprécier, parce que je retrouve certaines similitudes à l'autre livre que j'ai lu, même si ce sont deux histoires totalement indépendantes et qu'il n'y a pas de suite ni rien. Mais en tout cas, je pense que je vais plutôt bien apprécier, parce que bah ça ressemble plutôt à celui que j'ai lu, donc j'ai hâte de le découvrir. Mais je pense que celui-ci, ce sera pas pour tout de suite, donc je me laisse un petit peu le temps de lire tous les autres livres que j'ai envie, et celui-ci, à mon avis, je me le garderai pour l'automne, parce que ça a l'air d'être super cosy. Ou pour l'été, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de serres, le côté nature et tout, donc je ne sais pas encore trop. J'ai ensuite acheté Parfois je mens, parce que j'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux, mais pour le moment je vous dis c'est une folie, j'ai envie d'acheter que des thrillers. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais vraiment je n'ai qu'une envie, c'est d'acheter des thrillers, ce qui m'arrivait jamais avant. Mais là j'ai trouvé le style que j'adore dans les thrillers, et donc bah sincèrement j'ai qu'une envie, c'est d'acheter 3 milliards de thrillers. Mais bon, il faut que je me stoppe un petit peu à un moment donné, parce que faut que j'élimine quand même tous les livres que j'ai dans ma palle. Ici on va suivre Amber qui a 35 ans et qui est plongée dans le coma suite à un terrible accident. Elle est donc prisonnière de son corps, elle ne peut plus bouger ni parler, mais elle entend tout ce qui se passe autour d'elle. Elle ne sait plus du tout ce qui s'est passé, mais son petit doigt lui dit que son mari n'est peut-être pas tout à fait innocent dans son accident. Si elle veut avoir une chance de s'en sortir vivante, elle a intérêt à aller très vite pour reconstituer le fil des événements et comprendre d'où vient la menace. Entre le présent paralysé, la semaine qui a précédé l'accident et les extraits d'un journal intime d'adolescence, la quête de la vérité s'apparente à un puzzle machiavélique en 3 dimensions. Il a l'air
trop bien. Mais je vous jure, je sais pas ce que j'ai avec les thrillers pour le moment, mais je sais pas. J'adore ça et en plus ils sont glauques et je les lis toujours avant d'aller dormir et donc après je suis dans un mood trop bizarre pour dormir et en même temps j'adore ça. Donc en plus je regarde la série Esprit criminel en parallèle, donc je vous jure pour le moment je suis dans, je sais pas pourquoi, je suis dans une phase où je ne lis que des trucs glauques et où je ne regarde que des trucs glauques. Donc ne me demandez pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'il fait tout le temps gris dehors que ça me donne envie aussi de lire des trucs un petit peu sombres comme ça. Mais franchement il a l'air incroyable, donc je vous en dirai des nouvelles, j'ai trop hâte. Et le dernier, pas vraiment livre, mais on va dire que le dernier achat que j'ai fait, c'est la BD Winx Club. Elle est magnifique, sublime. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Les Winx, ça a bercé mon enfance, c'est tout ce que je kiffais. Et donc quand j'ai vu qu'ils ressortaient la BD, bah en fait je l'ai acheté et si j'ai bien compris, ils vont sortir plusieurs BD sur la saison 1, si j'ai bien capté, mais je ne sais pas s'ils vont sortir vraiment l'intégralité de l'histoire des Winx. Donc voilà, je le trouvais vraiment très beau. On a ici la présentation de chaque Winx et alors c'est vraiment fait sous forme de BD du coup. Et en fait j'ai lu un petit peu le début et c'est vraiment ce qu'on a dans les livres de la bibliothèque rose et tout ça. Donc franchement ça a l'air trop cool et j'ai vraiment hâte de me replonger dans les Winx parce que franchement ça a bercé toute mon enfance et j'aimais trop. Donc voilà, mon dernier achat qui s'est un peu fait sur un coup de tête, mais franchement je regrette pas parce que c'est quand même une collection que je vais faire, donc voilà, je suis trop contente. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, elle est très courte, mais bon, j'ai acheté d'autres livres, mais je pense que je vous les ai présentés dans d'autres vidéos et donc j'avais pas envie de faire double emploi en vous représentant des livres que finalement je vous ai déjà présentés dans d'autres vidéos. Pour moi ça n'a pas trop de sens. Donc du coup voilà, c'est assez court, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, comme ça me donnera peut-être envie de les lire super rapidement, même si pour le moment j'ai envie de lire tous les livres que j'achète en même temps. Maintenant mon cerveau ne sait pas emmagasiner tout en même temps malheureusement, donc faut bien que j'en lise qu'un à la fois, mais franchement ils me tentent tous beaucoup. J'ai trop hâte de tous les découvrir, donc voilà, j'espère que vous aussi et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye.